Et coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'explication du nouveau système de la potion. Enfin du chaudron plutôt. Donc c'est parti. Je n'ai pas fait la quête donc c'est plutôt pas mal, on va la lire ensemble tranquillement. Déjà on voit qu'il y a un livre qui a été mis alors qu'avant il n'y avait pas. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Oh il est si joli. Salut Audrey, tu as vu mon grimoire? N'est-ce pas facilement, pour une sorcière aguerrie comme moi, le chaudron n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Un outil important, certes, mais le grimoire n'est pas en reste. Le grimoire est le meilleur allié d'une sorcière. Il donne presque tous les deux aimants pour lancer des sorts et faire apparaître des objets. Comme tu peux t'en douter, il ne dévoile pas tous ses secrets. Donc tu devras en découvrir certains par toi-même. Allons-y, ouvre le grimoire, consulte le sort qui permet de faire apparaître un chapeau de sorcière et reviens me voir. Loupé. Alors, voilà comment ça se présente. Ça se présente sous forme de petites lignes où, au fil des semaines, ça va se débloquer pour débloquer toute la tenue que CSO nous propose gratuitement et l'animal. Donc là, les premières semaines, nous avons le chapeau, la tunique et le short. Du coup, on nous demande le chapeau. Vous regardez à droite du coup, et il y a une petite énigme. Donc, qui est marqué pour l'énigme, c'est l'aventure t'attend, il est l'heure. Pour une nuit d'Halloween au donjon du Galopeur, pour devenir sorcière, des pages il te faudra trouver. Sur l'île éclairée à la bougie, la première page est cachée. Donc là, on va aller devoir chercher les pages. Avant, on va aller lui reparler. Et si tu essayais pour une sorcière, le chapeau est un accessoire indispensable, on n'a qu'à faire apparaître le tien. Alors, tu as appris à le lancer? Non, il y avait une énigme à la place. Voilà, donc elle va réexpliquer du coup. Chaque sort requiert des composants spécifiques. La magie est un art délicat, il ne suffit pas d'improviser en croisant les doigts pour que ça fonctionne. Comme tu le sais, la magie peut être dévastatrice entre de mauvaises mains. C'est pour cela que j'ai pris soin de cacher certaines parties des sorts. Ou, que disait l'énigme? L'aventure t'attend, il est l'heure. Pour une nuit d'Halloween au donjon du Galopeur. Pour devenir sorcière, des pages il te faudra trouver. Sur l'île éclairée à la bougie, la première page est cachée. Fastoche, non? J'ai oublié de noter un indice sur leur cachette dont je n'en sais pas plus que toi. À toi de jouer. Résous l'énigme et trouve la page de sort. Elle rassemble à un vieux parchemin. Donc, du coup, je suppose que vous l'avez déjà à peu près tous trouvé parce qu'elle est très simple à trouver. Mais la page se trouve là-bas. Et se présente vraiment sous forme de petites pages. De toute façon, il y a un halo doré, jaune orangé même, et un petit bruit. Je ne vais pas faire attention pour le petit bruit, mais voilà. Pour dire qu'elle est là. Donc, toc. Ah! Je suis tombée. Je suis tombée dans la potion. Bon, on voit, ça marche toujours, c'est plutôt pas mal. Je crois que je vais arrêter de sauter, je vais passer par les escaliers maintenant. Tu l'as trouvé? Tu gères la fougère. J'aime bien comment elle dit. Tu as trouvé la page de sort, tu peux désormais consulter les composants dont tu as besoin. Consulte à nouveau le grimoire. Donc là, hop, on refait le grimoire. Et là, on voit le composant du sort. Du coup, il nous faut un verre agité, du lin et une poisson voilée. Alors vous me direz, la poisson voilée, comment on fait? Ben, on va aller la voir après. Alors que le verre agité et le lin, c'est assez facile. Et pour rappel, tout se trouve au donjon du Galopeur, même les plantes. Après, les plantes se trouvent aussi dans Jorvik, comme d'habitude, mais vous pouvez les trouver tous les jours au donjon. Pas au même endroit que la veille. Par exemple, le verre agité était derrière le truc de Linda, au niveau de là-bas.
là où je regarde. Et là, il va changer de place. Donc, on va reparler à Karine. Pour faire apparaître le chapeau, il nous faut une poisson voilée, un ver de terre et du lin. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Tu devrais pouvoir trouver des vers de terre et du lin dans le donjon. Quant à la potion voilée, il va falloir la préparer dans le chaudron. Le chaudron s'est montré capricieux par le passé. Ça, je confirme. Il était même relou. Mais il est un peu plus coopératif maintenant. Les ingrédients que tu rajoutes dans le chaudron... J'entends un drôle de bruit, lol. Les ingrédients que tu ajoutes dans le chaudron pour préparer des potions possèdent chacun d'eux propriétés magiques. Ce n'est pas toujours évident pour une apprentie sorcière, mais en expérimentant un peu, tu apprendras vite. Pour préparer une potion voilée, il te suffit de mélanger 2 ingrédients ayant la propriété voilée, rien de plus. Avec mon expérience de sorcière, je sais exactement lesquels choisir. Il faut descendre et... oh non, du lin, oui, je crois que c'est du lin. Essaye donc ça. Donc là, on suit du coup. Et vous voyez, dans le chaudron, du coup, on voit que pour bien réussir, il faut tout trouver. Sinon, vous n'y arriverez vraiment pas. Donc, ça va être très chiant à faire par contre. Je ne sais plus les trucs, ce que j'ai réussi à le faire sur mon autre compte. Donc voilà, là on vient d'apprendre que les cendres ont une propriété apaisante. Mais que le lin, voilà. Oups, ce n'était pas la bonne combinaison, mais ce n'est pas grave. Même en combinant des ingrédients aux propriétés différentes, ta pratique de la sorcellerie s'améliore. La combinaison des cendres et du lin n'a pas fonctionné, mais tu as quand même découvert une propriété. Youpi, pendant que tu expérimentais, j'ai retrouvé mes anciens carnets de jeunes sorcières. Il faut ajouter des cendres et de la mousse. C'est toi, j'en suis sûre. Retourne devant le chaudron et ajoute des cendres et de la mousse. Tu devrais obtenir une poisson voilée. Donc, on recommence. Donc, cendres et mousse. D'ailleurs, les potions pour les faire, ça coûte des éclats d'âme et c'est trop chiant. Parce qu'il faut les farmer du coup. Voilà, on a la potion. Super, tu viens de préparer une potion voilée. Combine les ingrédients, partageant une propriété pour que celle-ci se révèle à toi. Maintenant que la potion voilée est prête, tu devrais avoir tous les composants pour lancer le sort qui fera apparaître le chapeau. Tu peux trouver des vers de terre et du lin dans le donjon ou dans le monde des vivants. Faux pour le ver de terre, du coup. Ils auraient dû dire... En fait, la phrase est mal exprimée. Ils auraient dû dire tu peux trouver des vers de terre. Ouais, ils auraient dû dire autrement, quoi. Mais cette fois, c'est moi qui rigole. Ouvre le grimoire et lance ton premier sort. Je crois en toi. Donc, hop, on fait. J'aime beaucoup l'animation, par contre, pour avoir le truc. Et on a le chapeau. Tu as réussi. Tu as ton chapeau, tu gères la fougère. Je te laisse découvrir le reste des sorts. Les pages de sorts sont dissipées un peu partout. Les ennemis te donneront des indices sur leur emplacement. Trouve-les par toi-même ou fais équipe avec une amie. Je ne prends pas le risque de te donner toutes les énigmes maintenant. Certains apparaîtront dans les semaines à venir. Reviens régulièrement pour continuer à pratiquer ta magie. La poisson voilée ne suffira pas pour certains sorts. Alors continue à t'entraîner avec le chaudron. Tu apprendras ainsi de nouvelles propriétés qui te permettront de préparer d'autres potions en un clin d'œil. Amuse-toi bien avec le chaudron. Et voilà. Du coup, quand vous retournez ici, vous pouvez directement aussi changer en passant sur chaudron. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Et du coup, on va aller lire les énigmes. Perché au sommet, observe le soleil se coucher. Entends-tu les festivités qui ont eu lieu sous tes pieds? On va pas aller à l'endroit. Enfin, si, on va aller à l'endroit, je vais vous le montrer. Mais c'est à Fort Pinta, au-dessus de la discothèque. Pour le short, je l'ai trouvé. Vous l'avez vu dans la vidéo qui va sortir bientôt. Il faut juste que je vide mon téléphone. Mais ça va arriver, je vous le jure. Du coup, il nous faut une potion résistante et une potion voilée. Certains, du coup, ont 2 potions. Donc, pour la potion résistante, étant donné qu'on n'a plus rien et que je ne sais plus. Attendez.
Est-ce que par hasard, ça serait incroyable que mon ordinateur, étant donné que j'ai le truc mobile connecté avec Windows, m'ait enregistré ma photo que j'ai faite. Ce serait bien. Non. Oh, j'ai le seum. Bah, il n'y a même pas mes captures. Bah, j'avais fait une capture d'écran, mais du coup... Oh non, trop nul. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de tout débloquer. Essayer de faire plusieurs fois le tour vraiment de l'île, enfin du truc. Pour vraiment tout récupérer, comme ça, moi, vous trouverez plus facilement. Là, ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous faire, par contre, avec vous, les plantes. Parce que ça, les plantes, c'est facile. Donc, la mornarde, une partie de parfumée. La garance, c'est une teinture énergique. La garance des teinturiers punaises, pardon. Le lin et la joute. Voilà. Le lin et la joute sont une potion résistante. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai une potion résistante déjà. Donc, bah, j'ai plus de sang, donc je peux pas la faire. Mais déjà, j'ai une potion résistante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me rappelle plus du tout lesquels qui vont avec lesquels. Donc, on va faire au pif. Donc, on voit que la joute est encore en mode comme ça. On a un truc antique. Là, c'est pareil, le lin, en plus d'être résistante et visqueuse. La garance des teinturiers est maudite. La camomille, je sais que c'est apaisante et captivante. Donc on va le faire. La deuxième truc pour la mousse, c'est, je sais plus, répugnante. On va faire. Hein. Voilà. Ah non, pas captivante, c'est envoûtante parce que captivante, c'est en anglais. Et du coup, pour voir, on va faire. Toc. J'ai pas mal de. Ça, c'est pas gênant. C'est quoi déjà le truc de la monarde? Parce que sinon j'aurais fait directement, mais comme j'ai plus grand chose. Bon, pourquoi la... Ah voilà. Donc voilà à peu près le tableau. Donc la matière spéciale, le crin de cheval et le verre agité. Étant donné que déjà le verre agité j'en ai plus. Et la matière spectrale, je ne fais pas. Mais de mémoire, le crin de cheval, si vous le faites avec la monarde, ça vous donne une potion puissante. Parce que normalement le crin de cheval est un truc de puissante. La matière spectrale, si vous le faites avec la jute, c'est un truc antique, parce que la matière spectrale est un truc antique. Le verre agité et la camomille, ça fait un truc envoûtant, parce qu'il y a aussi le truc envoûtant pour le verre agité. Par contre, je me rappelle plus des autres. Donc, on verra plus tard. Ensuite, vous avez du coup aussi une marchande de potions sur le côté qui vous demande de l'aide parce qu'elle part à l'aventure et qu'elle a plus de potions. Et là, elle nous demande une potion apaisante. Donc voilà. J'en ai une ou pas? Non. Non, bah, j'ai fait pour vous, mais je le ferai pas parce que j'ai pas de... Ouais, je peux pas la faire. Donc, dans tous les cas, c'est pas grave. Bon, ça rapporte un jeton, ça vaut pas le coup non plus, mais quand même. La plupart du temps, les aliments... Alors, hier, la matière spectrale se trouvait ici. Là, elle y est plus. Mince. Donc, hop. Mais des fois, on en trouve vraiment
partout. Donc fouillez bien le donjon pour pouvoir récupérer tous les ingrédients. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de débloquer du coup tout le tableau pour savoir si c'est apaisant, si des trucs comme ça. Une fois que vous avez débloqué tout, concentrez-vous sur la fabrication des pages. Donc par exemple là, les pages, on va les chercher. Enfin, je vais aller vous montrer la dernière page qui me manque. Que je ne ferai pas en vidéo, enfin que je vais montrer les composants, c'est tout. On va y aller d'ailleurs. Mais je ferai pas en vidéo. Et j'ai perdu ma phrase. Ça va revenir. Ah oui, voilà. Une fois que du coup vous avez toutes les pages, faites la tenue. Et une fois que vous avez fait la tenue, vous récupérez juste pour économiser vos ingrédients. Parce que ça part très vite, sachant que le verre, le crin, la matière spectrale, du coup, ça part quand même assez vite. Et sont pas faciles à trouver. Surtout le crin et le verre à jeter. Donc du coup, trouvez-les. Faites-en votre petit stock. Et comme ça, quand la semaine prochaine arrivera, vous pourrez refaire du coup que les tenues. Parce que les potions, vous les aurez déjà toutes trouvées. Et comme ça, ça vous permet d'économiser plus. Ah, vous voyez, on entend la page. Elle est là. Hop. Donc voilà, donc on va aller voir ce qu'il faut pour la potion. Alors, on y va, on y va. Hop. Alors, pour la tunique, il faut une potion envoûtante. Donc du coup, c'est camomille et verre. Bon là, j'ai pas de verre, mais voilà. Donc voilà. J'espère qu'on va s'arrêter là. Du coup, je pense avoir tout dit par rapport à ça. De toute façon, la semaine prochaine, je ferai dans la vidéo de la mage, je ferai la partie des pages pour les trouver. Ou je tricherai et j'irai directement voir sur Insta si des personnes ont mis. Parce que ça aide. J'avoue que celle de Fort Pita, je comprenais pas. Je pensais qu'elles étaient toutes ici au donjon, mais c'est pas le cas. Donc, il faut bien connaître les lieux. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici. Je vais aller faire mes potions et me tout chercher là dans le donjon. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.